On poursuit donc dans cette deuxième partie, toujours de l'Épître de Jacques. Donc, pour faire le résumé du premier chapitre, on pourrait dire finalement des versets 2 à 11, c'est l'épreuve. Donc, c'est tout ce qui concerne l'épreuve de ma foi. Dans cette épreuve, de demander la sagesse et de prendre, on pourrait quasiment dire orgueil ou d'être fier, de se glorifier de ce qui va résulter de ce temps qu'on va avoir à vivre l'épreuve. Deuxièmement, ça nous amène aussi à être mis à l'épreuve. Versets 12 à 18 nous parle finalement de l'épreuve comme telle. Comment soutenir l'épreuve, verset 12. Comment l'épreuve est souvent déclenchée par nos désirs. Donc les désirs sont mis à l'épreuve, autant ceux qui sont pour Dieu que ceux qui sont vers le monde. Donc le Seigneur nous met à l'épreuve, il révèle les choses. Et finalement, versets 16 à 18 de cette section du test, on reçoit finalement toujours les dons et les dons parfaits de la part de Dieu. Donc, dans ces épreuves, on s'attend à ce que tout don parfait et excellent vient du Seigneur. Et finalement, on rentre dans une forme de s'accorder. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? N'oubliez pas, le but de Dieu, c'est qu'on marche avec lui. Il nous a rétabli à la communion avec lui pour qu'on entre dans une vie, dans une marche avec lui. Donc, versets 19 à 27, on pourrait dire que c'est le lieu où on apprend à s'accorder avec la parole de Dieu. Cette parole qu'on reçoit avec douceur, donc on la met en pratique, on la résiste pas, et on écoute donc dans le but d'obéir, et finalement, ça produit, si quelqu'un veut appeler ça une religion utile, celle qui devient l'amour de Dieu pour le prochain, la veuve et l'orphelin, par exemple. Donc, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, il semble nous parler beaucoup plus de la foi elle-même. Pardon. La foi elle-même, premièrement, dans un premier temps, versets 1 à 13, on voit finalement qu'il dit que si vous avez la foi, si vous avez compris l'œuvre de Jésus-Christ, cette imputation d'une justice étrangère, qui n'est pas donc le résultat de nos œuvres, mais du travail de Jésus-Christ, pourquoi vous avez encore en vous des acceptations de personnes? Qu'on pourrait aussi dire, pourquoi chez vous y a-t-il encore des classes, des distinctions, du racisme? Donc, n'oubliez pas, on ne parle pas encore vraiment de racisme religieux, ce que Paul, l'apôtre Paul, lui, va traiter beaucoup plus ce sujet, parce que Jacques est avant le ministère de l'apôtre Paul. On est encore dans le temps de l'Église qui est encore assez homogène. La seule tension qu'il y a en ce moment dans l'Église se situe entre les Juifs de la diaspora, les Juifs qui sont en dehors d'Israël, versus les Juifs du pays d'Israël. Okay, donc les Hellénistes versus les Hébreux. Mais jusqu'à un certain point, on est arrivé, les apôtres sont arrivés maintenant à essayer d'étouffer ou de montrer le non-sens de ce racisme qu'il y avait entre eux, qu'on avait vu entre autres dans Actes chapitre 6, où les veuves de ceux de la diaspora avaient été moins bien traitées que les veuves des Hébreux. Et puis là, on a vu comment ils ont pu régler le problème. Donc, parce qu'il dit, là, il leur donne une situation, supposant en effet qu'il entre dans votre assemblée. Ici, le mot assemblée, on traduit assemblée, serait mieux traduit par synagogue. C'est le terme synagogue et non pas une assemblée comme dans le sens d'ecclésia, église encore. Et il dit là, il fait la distinction entre le riche et le pauvre. Donc, il montre ici que si vous faites les distinctions entre les gens, vous n'avez pas encore compris sur quelle base l'Église se bâtit. Cette nouvelle alliance, elle, au fond, a racheté des hommes et des femmes de toutes catégories pour les établir dans une justice étrangère. Pas une justice que le riche ou le pauvre produit encore. Une justice qui est produite par Jésus-Christ. Le seul qui peut nous donner finalement de comparaître devant le Seigneur pur et sans tache, c'est Jésus-Christ par sa justice, par son œuvre, au moyen d'une imputation et non d'une infusion. La justice de Dieu ne vient pas dans notre vie par infusion. D'autres mots, on ne reçoit pas le Saint-Esprit lorsqu'on est régénéré pour entrer dans une vie plus capable, plus juste, ce qui est le fruit de l'Esprit en passant. Donc, cette nouvelle sorte de justice qui est produite par le fruit de l'Esprit n'est pas la justice sur laquelle nous allons comparaître devant Dieu si nous sommes sauvés ou non sauvés. Elle ne nous sauve pas, cette, on pourrait dire, seconde justice. Ce n'est que le fruit de cette nouvelle sorte de vie qui est animée par le Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par une justice étrangère, celle de Jésus-Christ, qui a été mise à notre compte, non par infusion, mais par imputation. Ça a été mis à notre compte, comme je pourrais mettre, par exemple, 100 000 $ dans le compte de quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour cet argent.
je ne l'engage pas pour qu'il travaille et soit capable d'économiser cet argent dans son compte. J'ai mis à son compte cette somme, cette fortune. Donc, le croyant est sauvé par imputation. Très important pour nous de le saisir. Donc, Jacques nous dit, si vous comprenez, si vous avez cette foi, elle est supposée de vous avoir délivré de la distinction que vous faisiez entre vous tous, riches et pauvres, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il va montrer après ça, il dit, mais par contre, est-ce que vous l'avez, cette foi qui ne voit plus de distinction dans ce que les gens peuvent produire? Il dit, c'est parce que vous faites que je le sais. Donc, c'est là qu'on doit comprendre Jacques. Jacques nous dit, si vous avez la foi véritable, vous n'êtes pas supposé d'abord de faire de distinction entre riches et pauvres. Votre foi, je vais la voir au fond par votre comportement. Ce que vous croyez, vous allez le vivre. Et c'est pour ça qu'il parle ici, d'abord, il parlait dans un premier temps du riche et du pauvre dans l'assemblée. Là, il dit, écoutez, je vais vous le dire différemment. Quand vous voyez quelqu'un qui est nu, est-ce que vous êtes en train de penser qu'il mérite d'être nu, pauvre, ou est-ce que vous voyez quelqu'un qui est justifié dans votre assemblée, un frère ou une sœur? Il parle ici, hein? Un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que nul ne leur donniez, que nul de vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, ce n'est pas une croyance vide que nous avons, mais c'est une croyance, c'est une foi sur laquelle nous bâtissons maintenant nos vies. Un peu le principe, on sent beaucoup l'enseignement du Seigneur Jésus, son frère, cet enseignement que Matthieu nous a apporté, entre autres sur le sermon sur la montagne. L'histoire du fou et du sage. Celui qui est sage a bâti sa maison sur le roc, tandis que le fou l'a bâti sur le sable. Et c'est sur le principe de ceux qui auront écouté et mis en pratique ce qu'ils ont entendu. C'est eux les sages. Donc c'est un peu le principe que Jean donne ici. Ça nous amène finalement au chapitre 3. Je vais passer très rapidement. C'est bon. Ici, c'est sur la modération dans le langage. La modération, ou en d'autres mots, comment je me retiens, comment je discipline ma vie en fonction de ces choses. Et là, il va surtout nous parler du principe de la parole, parler. C'est pour ça que c'est dans ce texte ici qu'il nous met en garde, où il nous avertit, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, ça nous donnerait tous, comment je pourrais dire, moins de convoitise d'enseigner. Si vous priez pour moi, avec plaisir, je l'accepte pour que, sachant que je suis appelé à un jugement plus sévère, puisque j'ai enseigné, j'ai parlé en son nom. Est-ce que ma vie est correspondante? Est-ce que ma vie correspond finalement à ce que j'ai enseigné? Et c'est là que je dois veiller. Donc, c'est comme pour la prophétie, si quelqu'un prophétise, que ce soit en analogie avec la foi, Romains 12. Donc, on peut éprouver la parole de chacun en retournant à ce que les Écritures nous enseignent, principalement la compréhension de l'œuvre accomplie dans tout ça. Donc, ici, c'est la langue, mettre un mort ici à notre bouche, comme il dit, comme pour les chevaux, sinon on va être emmené un peu partout. Il parle donc de ce mort, il parle du gouvernail, qui est peut-être la partie la plus petite du navire, mais qui dirige tout le grand navire, comme pour la langue, c'est le plus petit membre, mais elle dirige toute la vie d'un homme. On fait vivre ou on fait mourir avec la langue. Il y a des gens qui ont détruit la réputation de d'autres personnes, soit en calomniant, soit en se réjouissant de rapporter des mauvais propos. Je veux dire, on ne voit pas à quel point ça peut être un feu ravageant. Lui, il dit c'est le feu de l'enfer, le feu de la géhenne. Donc, il dit, avec notre manière de parler, on doit apprendre à ce que ce soit une source propre. Donc, il ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce, ainsi de suite. Donc, c'est tout le principe de cette langue qui parle et qu'est-ce qu'elle doit être au service de Dieu, donc pour exprimer la sagesse qui vient d'en haut et non la sagesse qui vient d'en bas, car il y a une sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, il nous montre ici elle cherche la paix, elle cherche à comprendre les choses. Elle est toujours dans ce que Paul a appelé, lui, le ministère de la réconciliation. C'est des gens
c'est des gens qui procurent la paix dans un groupe. C'est des gens qui ont une discipline sur eux-mêmes. Leurs émotions ne prennent pas le dessus. C'est des gens qui font très attention aux autres. La crainte de Dieu les a saisis pour réaliser que ce que le Seigneur nous a commandé dans sa parole, il y tient vraiment. Par exemple, le Seigneur fait passer en second plan notre culte à lui, qui est Dieu, par rapport à un frère. Vous vous rappelez dans ce qu'il dit dans Matthieu 18, si je ne me trompe pas? Je vois de mémoire, là, je pense que c'est Matthieu 18, où il dit, si tu... En tout cas, bref, dans Matthieu quelque part. Qui nous dit finalement, tu viens m'offrir une offrande, mais si en chemin tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et après tu reviendras m'amener l'offrande. Pour le Seigneur, il nous observe dans toutes nos relations humaines, celles avec les frères et sœurs, celles en dehors avec finalement le non-croyant. Il nous observe comment nous agissons. Est-ce qu'on le représente? Est-ce qu'on a toujours à cœur ce ministère de la réconciliation? Ou est-ce qu'on se promène comme des juges? Et il en a parlé un peu plus tôt, que si tu juges, il va en parler, si tu juges la loi. Tu juges la loi. Pourquoi? La loi de Dieu aujourd'hui, c'est « je suis venu sauver ce qui est perdu ». Alors si moi je m'amuse à perdre les gens en les jugeant, je suis en train de juger la loi et je suis moi-même maintenant sous un juge terrible. Le Seigneur pourrait dire « moi je viens sauver, toi tu viens perdre ». Donc, ça c'est le principe du chapitre 3 et il nous met, faites attention, cette fameuse sagesse d'en haut qui est pacifique, qui veut finalement vraiment réconcilier, versus celle qui produit un zèle amer. Donc, comment on peut vérifier si on a la sagesse de Dieu en nous? Eh bien, elle a produit la paix dans nos cœurs. On est paisible. On a un esprit tranquille. Tandis que ceux qui sont animés d'un esprit de dispute, un zèle amer, il dit « ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité ». D'autre mot, la vérité qui dit encore une fois « il est venu sauver ce qui était perdu », nous, on est en train de dire « nous, on perd les gens qu'on croit être indignes. Mais Christ est venu pour les indignes, dont nous, on est les premiers. Car là où il y a un zèle amer, verset 16, et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la patience est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, tout ce côté de se restreindre. Au chapitre 4, il parle de soumission, je vais passer rapidement ici. Soumission donc dans cette vie, d'où viennent, il dit, vos luttes, vos querelles parmi vous, vos passions, ainsi de suite. Il dit, parce que vous désirez ardemment des choses dans cette vie, vous ne les possédez pas. Pour deux raisons. Ou vous ne demandez pas, donc vous avez négligé cette vie de prière, où on va demander d'abord les choses au Seigneur. Ou deuxièmement, vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Rappelez-vous, au début, il nous parlait qu'on est mis à l'épreuve pour que les convoitises soient mises en lumière. Et ce n'est pas de Dieu, ces convoitises. Donc, c'est dans ce sens ici qu'il reprend un peu l'enseignement. Tout le principe ici va dans le sens de devenir humble, trouver le chemin de l'humilité. Pourquoi Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles? Alors, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Qui est le diable ici? L'accusateur. Et finalement, il dit, le diable, si vous lui résistez en vous approchant de Dieu, par cette volonté d'humilité, et non pas de colère, et ainsi de suite, d'humilité. Approchez-vous humblement devant Dieu, résistez au diable, l'accusateur, n'accusez pas. Et là, il dit, il va fuir loin de vous. Approchez de vous, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et c'est tout. Puis un verset qui est vraiment pas plus populaire, mais bon, c'est... Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou juge son frère, parle mal de la loi ou juge la loi. On viendra après la pause pour essayer d'un peu mieux comprendre et donner la conclusion à cette lettre de Jacques.